Salut à toi! J'espère que tu vas bien. Donc pour le mois de février, je te propose une mini-série d'épisodes avec Muriel, qui est conseillère en évolution professionnelle et qui accompagne des étudiants qui sont en master ou en doctorat ou qui ont obtenu leur master ou leur doctorat à construire leur projet professionnel. Donc on a enregistré 4 petits épisodes dans lesquels on revient sur différentes thématiques. Donc, comment et pourquoi est-ce qu'on anticipe sa recherche d'emploi dès le master? Comment est-ce qu'on construit son réseau professionnel? Comment est-ce qu'on valorise ses compétences et comment est-ce qu'on trouve un job qui corresponde véritablement à nos envies. Donc voilà, je te laisse avec nos échanges. Belle écoute à toi. Salut. Salut Muriel. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la manière dont on peut construire son réseau professionnel quand on est étudiant et de pourquoi c'est important de construire ce réseau pro. Que je vois souvent, c'est des étudiants qui se retrouvent en master. On leur dit, bah, faut aller sur LinkedIn, faut se créer un réseau, nanana, nanana. Et qui me disent, non, mais en fait, moi, je suis pas légitime. Enfin, j'ose pas déranger. Toi, aujourd'hui, tu vas essayer de, enfin, tu vas nous aider à déconstruire toutes ces peurs Ok, qu'on peut avoir et tout ça, si ça te va. pas de souci. Je dirais que vraiment, le réseau, c'est essentiel quand on veut définir son projet professionnel. Voilà. Pour moi, déjà, si on commence en master 1 ou en master 2, c'est super. Avant de se lancer dans la recherche d'emploi. Ça, c'est clair qu'il faut le faire avant. Parce qu'en fait, de construire un réseau, ça prend du temps. Voilà. Et puis aussi, moi, je dis de se construire un réseau de qualité. C'est-à-dire de réfléchir à se connecter avec des personnes qui sont intéressantes pour vous, qui correspondent à ce que vous avez envie de faire. Donc, comme on en a parlé dans le premier épisode, l'introspection, c'est important. La personne a fait son introspection, a réfléchi à ce qu'elle voulait faire. Et là, elle se dit, bah, tiens, j'ai envie de faire tel ou tel métier, mais je ne sais pas en fait euh, comment faire. Ben là, en fait, la première chose qu'il faut que la personne fasse, c'est d'aller sur LinkedIn, de réfléchir et de voir s'il y a des personnes qui potentiellement font des métiers dans le secteur qu'elle a identifié, ou des métiers qui vraiment lui le correspondent, et essayer de rentrer en connexion avec ces personnes. Alors je dis que c'est pas non plus hyper facile, hein. Il y a des personnes qui vont pas répondre, hein. Mm. Mais la plupart des gens te répondent et se connectent avec toi. Quand tu me parles de légitimité, oui. En fait, le problème, c'est que les étudiants ont peur d'être pas légitimes, mais parce que je pense surtout qu'ils ne comprennent pas que le réseau au début, c'est pas pour trouver du taf, de trouver du boulot. C'est pour, en fait, se mettre en contact avec des personnes dont le travail pourrait les intéresser. Donc, quand on contacte les personnes, on ne dit pas bonjour, j'aimerais travailler dans la même boîte que toi. Bonjour. C'est pas ça, c'est de dire bonjour, votre travail a l'air intéressant. Je suis en réflexion professionnelle, je réfléchis à ce que j'ai envie de faire et je me demandais si vous pouvez pas avoir 5 minutes à m'accorder pour m'expliquer votre parcours, votre métier, comment vous le faites. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Ça va permettre deux choses. Ça va permettre à l'étudiant de, euh, quel est ce métier en fait Mm. aussi. Parce qu'il y a des personnes, moi je me rappelle, j'ai travaillé avec une jeune fille, elle était attirée par la qualité. Et en parlant avec des personnes qui travaillaient dans la qualité en industrie, elle s'est rendue compte que bah non, en fait, c'était pas ça qu'elle voulait faire. Donc, ça permet de voir si c'est vraiment notre la voie. Et en même temps, ça permet de te faire connaître. Si l'étudiant s'est bien présenté, la personne va dire, ah, mais voilà, peut-être dans 6 mois, quand dans la boîte, ils rechercheront quelqu'un, ils reviendront vers lui. Tu vois Ouais, c'est le... stratégique. C'est stratégique, ouais. Le but, c'est de rester un peu dans la tête d'un potentiel, pas forcément d'un recruteur, mais de quelqu'un qui bosse dans une boîte et qui se dit, ah non, en fait, il y a Ouais, 6 mois, moi j'ai quelqu'un qui m'a contacté, donc potentiellement une alternance ou une expérience pro, ça ouais, peut l'intéresser. Ouais, tout à fait. ouais. Et puis aussi, ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, en passant par LinkedIn, c'est que finalement, en se connectant à certaines personnes, maintenant il y a de plus en plus de gens qui publient des posts, donc ça peut aussi être un moyen détourné de se rendre compte de la réalité du métier. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui auront peut-être pas le temps de consacrer du temps, nanana, mais par contre de voir ça de manière un peu passive, en lisant des posts et... Moi, je dis toujours, le réseau, ça permet d'explorer, Mm, explorer le champ des possibilités. Donc, regardez, alors, il y en a plein qui me disent, oh, j'arrive pas, je sais pas comment faire. Franchement,
tapez des mots-clés et c'est sûr qu'il y aura des personnes qui travaillent dans les boîtes, dans les secteurs que vous voulez. Et vous trouverez des personnes, j'en suis sûre. Donc ça permet d'explorer, ça permet aussi de s'inspirer parce que souvent c'est ce que je dis aussi aux masters qui me disent mais moi qu'est-ce que je vais faire plus tard? Est-ce que tu sais les débouchés? Ben, tu peux demander tu peux demander liste des personnes qui étaient avant toi dans le master et regarder ce qu'ils sont devenus. Et ça peut t'inspirer, dire ah ben oui, elle a fait ça, c'est chouette, et rentrer en connexion. Voilà. Et puis après, il faut passer à l'action. Moi, je dis que le réseau, on explore, on s'inspire, et ensuite on passe à l'action. Voilà. Ok. On rentre en contact. Ok. Pour toi, un bon passage à l'action, c'est quoi? Ça se traduit Alors, comment? un bon passage à l'action, déjà, c'est se faire un bon profil. Ok. Voilà. On se fait un bon profil, on met un petit résumé, on explique un petit peu qui on est, c'est important. Puis en même temps, c'est un super exercice pour se définir, pour se présenter. Voilà. On met des mots-clés, on met ses compétences, parce qu'en fait, en plus, on peut mettre ses compétences dans LinkedIn, il y a une partie compétences. Et puis, voilà, on peut faire aussi une jolie bannière. Alors, maintenant, on va sur Canva et on peut avoir des modèles de bannières. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut aussi attirer l'attention. Ouais. Donc, quand le profil est sympa, mais ça attire l'attention. Et quand vous demandez des connexions, et moi je le vois, il y a des personnes qui me demandent de connexions, je regarde leur profil, ça donne pas envie. Ou si je tombe sur un profil où je vois une bannière sympa, une personne qui sourit sur sa photo et qui a l'air dynamique, ben moi ça me donne envie, dit ben allez, je me connecte avec elle. Voilà. Oui, bah C'est déjà comme juste le fait d'avoir une photo, parce que finalement, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui sur LinkedIn n'ont même pas de photo, moi je trouve. je sais. Ouais. Je recommande de mettre une photo. Avoir un profil sympa et passer à l'action, c'est-à-dire on s'est construit un réseau, on commence à suivre des personnes, et bien pourquoi pas liker, pourquoi pas commenter, et pourquoi pas nous aussi reposter, mettre des, enfin, euh, je pense il y a des étudiants qui participent à, je sais pas moi, des assos, il va y avoir des événements, les publier, voilà. Hmm. Oui, surtout que finalement, maintenant, la plupart des écoles et des universités ont quand même une page sur LinkedIn, essayent Ouais. de publier des choses, donc ça peut être aussi commencer par là, et puis ça peut permettre de trouver des alumni, des personnes qui ont déjà fait la formation. Une question, quand tu parles de bannière de profil, je trouve ça intéressant. Par contre, si t'es étudiant, que t'es en master 1 ou master 2, tu mets quoi dans ta bannière de profil? Si... Alors là, tu peux mettre des photos. Moi, j'ai vu un truc super sympa. Je vois de plus en plus et je trouve ça super sympa. Ça dépend dans quel secteur tu es, mais tu peux mettre des petits, par exemple, alors, c'est vrai, je travaille beaucoup avec des scientifiques, tu le sais, parce que moi, je suis docteur en biologie et donc je suis plus attirée par des personnes qui ont fait des sciences. Et la dernière fois, j'avais un jeune homme, j'ai été attirée par sa bannière parce qu'il avait essayé d'illustrer ses compétences. Ok. Il servait un microscope, il mettait un petit microscope. Euh, et j'avais trouvé ça super sympa. Voilà. Ne dis pas de copier, je dis de s'inspirer. Regardez les bannières des personnes aussi. Ouais. Voilà. C'est important. Et que ça prend du temps de développer un réseau. Pour toi, en termes de passage à l'action, ce serait quoi le nombre de personnes? Est-ce qu'on se fixe un nombre de personnes à ajouter, ou de personnes à suivre, ou de messages à envoyer, en se disant par rapport à mon projet pro, ça me semblerait pertinent de balayer un truc un peu large, ou est-ce que toi tu donnes pas forcément de... Enfin voilà, est-ce que tu es une Non, fan des objectifs je, SMART ou pas? je donne pas forcément, mais ce en fait, c'est pas, je pense que au début, il faut commencer à se dire, je vais essayer d'aller un petit peu, pas peut-être tous les jours, mais tous les 2 jours sur LinkedIn et je me fais un petit temps sur LinkedIn où j'essaye d'explorer, de rajouter des personnes. Et après, ça va devenir une habitude. Ok. Je le vois plus comme ça que de se dire, il me faut tant de personnes. Oui, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, le principe c'est de construire un réseau de qualité et non pas Ouais, quantitatif. Ok. Donc la première chose à faire, c'est je tape les mots-clés ou les intitulés de postes de métiers qui me semblent intéressants ou ouais, que j'aimerais faire. Et là, ouais. je regarde là-dedans les gens qui me paraissent à peu près... enfin, qui pourraient potentiellement me répondre, j'envoie quelques demandes, je vois ce que ça donne et... Et puis aussi, suivre des anciens. Voilà. hmm. Moi, je pense que ça, c'est important. Et regarder aussi les personnes avec qui j'ai travaillé, les personnes en master 1. Il y en a qui m'ont dit, ben moi, j'aime bien l'environnement, donc regardez les associations aussi.
des associations qui pourraient être intéressantes pour vous. Il y en a plein. Il y en a plein sur LinkedIn. Ok. Ouais. Et pour toi, est-ce que on fait aussi une recherche dans une zone géographique en se disant, bon bah par exemple, moi mon projet pro c'est de rester dans le coin, donc j'ajoute plutôt des personnes Ouais. de l'entourage proche, enfin géographiquement proche, ou est-ce que au contraire j'essaye d'aller beaucoup plus loin Non, il faut l'élargir. Moi, Ok. je pense que ça va trop limiter. Même si après on veut rester là, ça va trop limiter le réseau. Voilà. Ok, d'accord. Et par contre, si on a des idées de boîtes dans lesquelles on aimerait bosser ou d'alternance qu'on voudrait faire, ça, c'est des Ah boîtes stratégiquement parlant. Il faut essayer d'ajouter, enfin, en tout cas, de rentrer en contact avec des personnes ouais. Voilà. En fait, ce qui est intéressant, pour moi, la stratégie je trouve que c'est la mieux, mais après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est de se dire, voilà, moi, cette boîte, elle me plaît. Au lieu de faire une candidature spontanée pour aller faire une alternance, Hmm. avant, faire un petit peu de veille sur la boîte. Regardez la boîte vraiment comment elle est. Regardez s'il y a des personnes qui sont sur LinkedIn qui travaillent dans cette boîte. Prendre contact, essayer de se connecter, voir si en disant, ben voilà, moi je suis intéressée, pas par travailler, on va pas dire je suis intéressée par aller bosser dans ta boîte, mais je suis intéressée par ce que tu fais, les valeurs de cette entreprise me parlent, est-ce que on pourrait discuter. Voilà, vraiment faire ce travail de recherche et ensuite pour donner son CV aussi à la bonne personne. Hmm. Voilà. Parce que souvent, en fait, j'en vois, oui, j'ai envoyé ces candidatures spontanées, ils me répondent pas. Ben non, parce qu'ils ont tellement de candidatures spontanées. Non, c'est vraiment faire un travail. Et c'est pour ça que les réseaux importants, c'est vraiment de faire un travail de connexion avec vraiment des personnes avant d'aller donner son CV. Moi, je trouve que c'est très important. Oui, et puis finalement, ça permet aussi de se différencier d'autres candidatures. Si on se dit, ah, mais en fait, C'est la ça. personne, ça fait 6 mois qu'on a eu des contacts avec elle, qu'on a échangé, donc c'est quelque chose d'un peu plus... Ouais, ok, d'accord. Très bien. Donc on complète sa section info avec la partie introspection qu'on a faite grâce à tes conseils sur le premier épisode. Et après, on agrandit son réseau professionnel. Je voulais aussi te dire que le réseau, c'est pas que LinkedIn. En fait, souvent, les personnes se rendent pas compte que peut-être dans leur entourage proche, il y a d'autres personnes qui ont des métiers qui pourraient les intéresser. Donc ne jamais négliger la famille, ne jamais négliger les personnes avec qui on étudie, ne jamais négliger aussi ses profs, ses Oui, profs à l'université. Il faut aller les voir, il faut rentrer en contact. Peut-être que voilà, c'est vraiment le réseau, il n'y a pas que LinkedIn. oui, c'est C'est plus très large. important, mais regardez aussi ce qu'il y a autour de vous. Ouais. Voilà. Oui, si on veut rester d'un point de vue local, c'est bien d'être à cet échelon-là. Et par contre, LinkedIn, ça permet d'aller explorer plus largement. D'explorer plus largement. Ok. Mais voilà, c'est des fois on oublie que c'est bête, hein, mais ah tiens, mon oncle il travaille là, qui Oui, connaît. C'est comme ça que ça marche, quoi. oui. Donc aussi très important, apprendre à se présenter. C'est pour ça que mettre ses infos, bien se présenter, dire ce qu'on veut faire, réfléchir à ce qu'on veut faire pour pouvoir en parler autour de soi. Et Notamment à son entourage. Ah tiens, il voudrait faire ça, donc on crée des connexions parce qu'on sait qu'il y a une demande. Si on ne le sait pas, on peut pas. c'est ça. Ok, très bien. Le réseau, c'est pas que LinkedIn. Dans le prochain épisode, on va parler de comment est-ce qu'on valorise ses compétences et son parcours de manière générale. Ok.